Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dans moins de 2 semaines, Inch'Allah, nous allons entamer le mois béni du Ramadan, qui, je rappelle, constitue un mois exceptionnel d'une grande importance, car c'est en ce mois béni que le Coran, qui est notre livre de référence et d'orientation, a été révélé au prophète Muhammad alayhi salatu wa salam. Allah subhanahu wa ta'ala nous le confirme. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. Que le mois de Ramadan est celui au cours duquel le Coran a été révélé au prophète Muhammad alayhi salatu wa salam pour servir de guide, d'explication claire aux préceptes divins, mais aussi des critères à la vérité et à l'erreur. Quiconque aura aperçu la lune observera le jeûne. Donc c'est un mois d'une grande importance que tout musulman doit préparer en prenant toutes les dispositions nécessaires pour bien mener son jeûne. Et parmi ces dispositions, premièrement, de tout faire pour compenser les jours de jeûne rompus lors du précédent Ramadan. Si vous en aviez eu, bien entendu. Car on nous dit en législation islamique, Man farata fi qada'i Ramadan biduni uzrin hatta dakhala alayhi Ramadan ahar fa inna alayhi an yut'ima makana kulli yawmin miskin kulli yawmin yaqdihi miskina. Que tout fidèle qui néglige de compenser les jours de jeûne rompus jusqu'à ce qu'un autre Ramadan arrive, il sera dans l'obligation d'assurer la nourriture d'un pauvre pour chaque jour de jeûne compensé. Donc nous invitons les fidèles qui avaient des jours rompus à les compenser le plus rapidement possible avant qu'arrive le Ramadan. Surtout pour les dames qui avaient rompu pour cause, n'est-ce pas, de règles menstruelles. Second rappel, il est important de préciser qu'à partir de la seconde quinzaine du mois de Sha'ban, c'est-à-dire le mois qui précède le Ramadan, c'est le mois où nous sommes, le jeûne n'est plus autorisé chez les fidèles, sauf s'il s'agit d'un jeûne à compenser, qui, je rappelle, est un jeûne obligatoire. Le prophète Muhammad alayhi sallam nous le confirme. Quand c'est la moitié de Sha'ban, n'observez plus les jeûnes,
sous-entend le jeûne surrogatoire ou nafila. Troisième rappel, ceux qui ont des problèmes de santé, c'est le moment d'aller consulter un médecin digne de foi et de confiance pour voir si votre organisme pourra supporter le jeûne ou pas. S'il vous l'autorise, là vous pouvez bel et bien observer le jeûne. Et si toutefois il vous le déconseille, de grâce, ne forcez pas. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيدًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Celui d'entre vous qui est malade ou en voyage jeûnera plus tard un nombre égal de jours. De ce fait, tout fidèle qu'un médecin déconseille d'observer le jeûne ne doit pas forcer pour l'accomplir. Sinon, son jeûne serait tout simplement synonyme de suicide, parce qu'il est en train de mettre en danger sa vie. C'est l'occasion également de lancer un appel aux joueurs aux plus malins qui, à l'approche de chaque ramadan, créent ou soulèvent n'importe quelle maladie pour ne pas observer le jeûne. Qu'ils craignent le Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala et qu'ils sachent que ce dernier est parfaitement connaisseur de tout ce que nous faisons. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde une santé d'acier et nous donne la force de pouvoir bien accomplir le jeûne du mois de Ramadan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.